Tu es en couple et tu dis pas beaucoup à ton ou ta partenaire que tu l'aimes. J'ai juste envie de te dire, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour lui exprimer ton amour? T'attends que ça s'étiole, que vous preniez de la distance, que vous vous regardiez plus dans les yeux, que vous vouliez plus être ensemble, que ça devienne électrique. Qu'est-ce que t'attends pour exprimer ton amour à ton ou ta partenaire? Et j'ai envie de l'étendre à toutes les personnes que t'aimes. On n'est pas éternel. Et puis ensuite, quand moi je suis thérapeute de couple et j'ai accompagné des centaines de couples. Et souvent, les couples viennent voir un thérapeute de couple quand c'est presque déjà fini ou qu'un des deux est déjà parti, en tout cas dans sa tête ou dans son cœur. Et ce qui a manqué, c'est le lien, c'est le liant, c'est la connexion. Donc, mets ton ego de côté, mets ton orgueil de côté et montre à l'autre, pendant que tu as la chance d'avoir cette personne dans ta vie, montre-lui que tu l'aimes. N'attends pas que ça soit fini, n'attends pas qu'il y ait eu de la distance et de la distance et de la distance entre vous, au point où vous êtes deux étrangers, au point où tu te sens seul dans ton couple. Et si c'était le moment là, je ne sais pas où tu es quand tu regardes ta vidéo, rentre chez toi ou si tu es loin, envoie un message à ton ou ta partenaire. Et je ne parle pas des couples anxieux, évitants, où souvent l'évitant, le fuyant, il ne montre pas à l'autre qu'il l'aime. Et donc à un moment l'anxieux, qu'est-ce qui se passe? Il est sur son dos, il est sur son dos, il est sur son dos. Mais à un moment l'anxieux, il s'éteint, il se rapetissit, il se rend invisible, il se referme et il s'en va. Et l'évitant, il peut aussi s'en aller parce que comme les deux sont responsables, mais ce cercle vicieux de ne pas montrer, de ne pas dire, de ne pas exprimer, fais un petit pas, un petit mot, quelque chose, une attention. Et ça change tout. Et je tourne ma vidéo parce que je vais vous faire profiter. Donc ça, là, je suis dans un petit village à Amorgos, en Grèce. Et là, je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Je ne suis pas sûre. Un petit bout de mer. Bon, je vais vous laisser avec... ce lieu, il est magique et il donne envie juste d'ouvrir le cœur. Mais ouvre ton cœur à celui que tu aimes. N'attends pas. N'attends pas, fais-le tout de suite, maintenant. Et si tu es en début de relation, mais équipe-toi. Il y a presque un divorce sur deux dans notre pays, et j'ai presque envie de dire dans le monde, mais je ne sais pas dans le monde. Mais ça veut dire que c'est pas facile d'être en couple. Mais si on n'exprime pas notre amour à ceux qu'on aime, à qui on l'exprime, alors oui, j'ai envie de dire à toi aussi. Oui, apprends à t'aimer, ça c'est essentiel. Et aussi exprime à l'autre. Donc déjà, la base de la base, c'est déjà de savoir qu'est-ce qui fait que ton partenaire se sent aimé. C'est quoi son canal, tu sais, les langages de l'amour. On va résumer aux 5 langages. Il y en a plus, mais disons les 5 si tu les connais déjà, et que si tu en parles à ton partenaire pour lui dire, écoute, moi, t'es importante, t'es important pour moi. Je t'aime, vraiment, je t'aime du fond du cœur et je ne sais pas toujours le montrer. Je ne sais pas, avec mes bobos, mes mécanismes, je ne sais pas faire, on ne m'a pas appris. Et tu lui demandes, tu lui dis, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé? Parce que souvent, on fait à l'autre ce que nous, on aimerait qu'on nous fasse. Hein, et je vais te citer les 5 langages de l'amour. Déjà, tu vas reconnaître le tien. Le principal, après, on aime souvent les 5 canaux, les 5 façons d'être aimé. Mais ton partenaire ou ta partenaire, imaginons, et ensuite tu lui en parles, je suis partie sur autre chose, ensuite tu lui en parles et tu lui dis donne-moi le mien. Souvent, et jette à la poubelle la croyance qui est non mais tu sais, il m'aime, il devrait savoir, ça fait longtemps, il me connaît. Non, 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 toi-même tu vas voir que tu ne le connais pas ton canal de l'amour. Donc stop, on met ça à la poubelle. C'est quoi? Alors, un des canaux, c'est tu vas te sentir aimé quand l'autre te complimente et te valorise. Hein. Est-ce que c'est ton cas? Ça, c'est un des canaux. Donc si c'est ton cas, tu le partages et tu dis à ton partenaire, voilà, moi je me sens aimé quand tu me valorises, quand tu me complimentes, quand tu m'encourages. Là, je sens ton amour et ça vient remplir mon réservoir d'amour, en tout cas celui de la relation, parce que le nôtre, on a aussi à prendre notre part à le remplir nous-mêmes, celui de la relation, l'essence, le moteur de votre relation. Autre langage de l'amour. 2, il n'y a pas d'ordre, hein, je les donne juste pour m'en rappeler moi. Service rendu. Je me sens aimée quand mon partenaire me rend service. Ah là, je me sens aimée. Ça va être, attends ma chérie, moi je vais préparer le repas aujourd'hui. Je vais aller chercher les enfants. C'est des services que tu n'as pas demandé. Il te rend des services comme ça. Et tu te sens aimée. Ensuite, sexualité et contact physique.
Ton partenaire passe à côté, il te caresse l'épaule, il te prend dans les bras, il te tient par la main, et la sexualité, mais c'est pas seulement. Donc c'est un canal important. Si tu l'as pas, tu te sens pas aimé. Autre canal, les cadeaux et les surprises. Tu te sens aimé quand ton partenaire te fait des cadeaux, te surprend, et là tu te sens aimé. Hein, petite parenthèse, si il fait les 4 autres et pas celui qui te nourrit, bah, tu vas pas te sentir aimé. Donc l'autre il comprend pas, il se dit mais je comprends pas, avec tout ce que je fais pour toi, c'est pas possible. Je t'aime, tu le vois pas, tu l'entends pas, parce qu'il n'y a pas le bon canal. Et on passe à côté comme ça. Moi, j'avais envie de pleurer dans mon cabinet à des moments avec des couples qui se sont dit mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Pourquoi j'ai pas su ça au début? C'est basique hein, ce que je suis en train de te dire, mais c'est ô combien essentiel. Autre canal, les moments de qualité. Je me sens aimée quand je passe des moments de qualité avec mon ou ma partenaire. Et là, je me sens aimée. Il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas l'ordi, il y a juste toi et la personne. Le moment de quali, il n'est pas spécialement au resto en voyage. Il peut être à la maison. C'est pas le lieu qui compte, c'est la qualité de présence. C'est je me suis rendue disponible pour toi. Et ça, c'est un des canaux de l'amour. Donc, si on récap, quel est le tien déjà? Et ensuite, demande à ton ou ta partenaire ou ton futur partenaire. Au moins, tu as les clés. En tout cas, tu as une clé de comment s'équiper en couple. Celle-là, elle est essentielle. Donc, moment de qualité, service rendu, cadeau, cadeau et surprise, encouragement, valorisation, sexualité, contact physique. Lequel est le tien? Et ensuite, partage-le à ton partenaire. Comment tu lui écris au moins 5 phrases, comme ça, elle les a ou elle les met devant elle le jour où elle veut te montrer qu'elle t'aime. Idéalement, tous les jours, on nourrit la relation. Et ben, elle en prend un. Et là, tu vas te sentir aimé. Parce qu'en général, ce qui se passe, je vais faire à mon partenaire ce que j'aimerais qu'il me fasse. Et donc, dans la majorité des cas, c'est pas le même canal. Et moi, je vais penser que je vais faire, parce qu'imaginons, moi, c'est service rendu, je vais lui rendre service, tout ça, il ne va pas se sentir aimé. Parce qu'imaginons que son canal à lui, c'est les moments de qualité. Et là, on passe à côté alors qu'on s'aime. C'est quand même du gâchis. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Et donc, oui, ce que je te disais dans l'écriture, c'est je me sens aimé quand, je me sens aimé quand, je me sens aimé quand tu m'offres des fleurs, je me sens aimé quand tu me dis que tu as adoré mon intervention là dans mon boulot, tu as trouvé ça super, tu as été admiratif, tu vois, c'est quand l'encouragement, valorisation. Je me sens aimé quand tu me fais des surprises, par exemple, tu le guides. Bon, après, ça devient plus une surprise là, mais quand tu m'offres des cadeaux, mais c'est l'attention qui compte. Hein, je ne sais pas, n'importe quel petit cadeau, un petit mot doux, c'est un cadeau. Je me sens aimé quand on a quand tu me prends dans les bras. Je me sens aimé quand tu t'occupes du repas. Je me sens aimée quand, peu importe, c'est pas ce qui te vient, tu m'offres des fleurs. Enfin, quel est le tien? Quel est ton langage de l'amour? Et partage-le si tu es en couple. N'attends pas. N'attends pas. Ça s'entretient, une relation. Et parfois, tu te retrouves à la fin, tu es essoufflé, tu sais plus comment, tu t'es perdu, tu te sens seul dans ton couple, tu te sens pas compris, parce qu'il n'y a plus ce réservoir d'amour qui est rempli. La voiture, elle avance pas si on met pas le carburant. C'est le carburant. Et une fois qu'on le met, ça change tout. Je t'aime, je nous aime, et rappelle-toi d'exprimer ton amour aux personnes que t'aimes. C'est juste essentiel. Ta vie, elle est précieuse. Ciao, ciao. Et rappelle-toi de t'aimer, évidemment. Si tu as envie d'en savoir plus, si tu as envie de suivre mon parcours couple, mon parcours amour, mon parcours apprendre à s'aimer, tu trouveras tout ça sur l'atelier d'Amel. Et tu as aussi des quiz, des masterclass, enfin bref. Tu as de quoi t'équiper en amour, de toi, de l'autre et de la vie. Je t'aime.